Parce qu'elle dit, je cite, « Qu'est-ce que ça veut dire violence inouïe ? Personne n'a été blessé, personne n'est allé à l'hôpital, il n'y a pas eu un nez cassé, une lèvre fendue, aucun point de suture, je ne comprends pas. » Donc moi, elle dit, j'y crois pas. Voilà. Mais déjà, Madame Rabiot, moi j'ai beaucoup de respect pour elle, mais le football, c'est pas le MMA. Et quand bien même dans une salle de boxe ou de MMA, ça se passe pas comme ça. Donc violence inouïe, bien sûr, à partir du moment où on en vient entre coéquipiers et devant d'autres personnes, même des plus jeunes, il y en a un qui fait un malaise, vous continuez de vous battre, et pour toi, c'est pas de la violence inouïe, mais là, j'arrive plus à comprendre, c'est parce que c'est son fils. Moi, avec tout le respect que j'ai pour... oui, elle défend son fils, évidemment. Avec tout le respect que j'ai pour Madame Rabiot, moi, j'ai trouvé sa défense Alors, elle dit pas que mauvaise, ça, hein. je continue. Très mauvaise. Elle dit, je ne conteste pas l'altercation, Adrien non plus, d'ailleurs, je vais lui laisser la possibilité de raconter, donc elle va autoriser son fils, c'est ce qu'on sous-entend à raconter. Elle dit, ce qui m'étonne, c'est qu'on sait que dans le vestiaire, il y avait le coach et Monsieur Benatia, dit-elle. Comment on peut imaginer qu'il y ait une altercation d'une violence inouïe et que personne n'intervienne ? Je n'y crois pas. Et personne n'y croit de toute façon, dit Véronique Rabiot. Elle continue. En fait, elle, dans l'interview, elle sous-entend en creux en permanence qu'en fait, son fils, il n'est pas sorti pour cette altercation. Mais elle essaie surtout de sauver les meubles parce qu'il faut trouver un club à son fils. Elle dit... Quand j'ai su qu'il était sorti de l'équipe, j'ai cru qu'un immeuble me tombait sur la tête. Ça ne peut pas être pour une altercation. Voilà, donc elle estime qu'il y a autre chose. Hein. Elle dit, j'ai mal pour lui, avec tout ce qu'on a fait pour venir à Marseille, qu'on le traite de cette manière. Elle dit, Adrien n'est pas en colère, il est déçu. Deux Hervé parlent de trahison, mais celui qui a été trahi, dit-elle, c'est Adrien. Elle dit, je ne sais pas quoi vous dire, je ne m'attendais pas du tout à une situation pareille. Je croyais qu'on avait vécu le pire avec le PSG, je me suis trompée, dit-elle. Ce serait une catastrophe s'il ne jouait pas pendant une saison, une situation qu'on a déjà vécue et qu'on n'a pas envie de revivre. Voilà ce que dit aujourd'hui Véronique Rabiot. Moi, j'ai trouvé la défense très mauvaise de Madame Rabiot, avec tout le respect. Banalisation de la bagarre, banalisation de l'altercation. Alors sur le terme inouï, c'est la subjectivité de Longoria et à la limite, là sur ça je peux la rejoindre, mais tu peux pas banaliser et ne pas faire de mea culpa parce qu'il y a un passage que tu n'as pas cité, Gilbert, moi qui m'a choqué quand elle dit notamment s'excuser auprès de qui, auprès de quoi. J'ai envie de rappeler quand même à Madame Rabiot que c'est son fils qui a mis une droite comme l'a dit Mehdi Benatia dans dans l'interview de Florent Germayer, peut-être que s'il y avait eu des excuses en temps et en heure, les choses seraient peut-être pas finies comme ça. Et même avec sa communication, quand je termine moi l'interview, je me dis mais en fait elle donne raison à la direction. Parce qu'avec une dame comme ça, qui a ce recul-là sur cette situation publiquement, mais en fait tu te dis que si tu n'avais rien laissé passer, enfin si tu avais laissé passer cet épisode, mais tu t'en sors pas en fait avec un entourage pareil avec Adrien Rabiot. C'est-à-dire que tu aurais laissé entre guillemets la possibilité de voir un joueur et même un entourage devenir beaucoup plus grand qu'un club. Et moi sur ça franchement j'ai trouvé, alors à la limite elle rejoint ce que j'ai dit hier sur notamment le côté irréprochable que doivent avoir l'institution, les trois, notamment Mehdi Benatia, Longoria et Roberto De Zerbi, dans les exemples que j'ai cités de l'année dernière, quand tu veux mettre l'institution tout en haut, sur ça, à la limite, tu peux la rejoindre. Mais sinon, quand elle parle, elle dit c'est qu'une histoire d'argent, le football, c'est qu'une histoire d'argent, je trouve ça quand même cocasse. Je trouve que c'est un joli clin d'œil. Sur le fond général, elle n'a pas totalement tort. Enfin, sur le fond, mais oui. Elle ne vient pas nous donner la leçon sur le côté amateurisme. Je rappelle quand même à Mme Rabiot que l'année dernière, si le 16 septembre, elle est libre, c'est parce qu'elle a demandé énormément d'argent à beaucoup de clubs et qu'elle s'est retrouvée dans cette situation. Et sur le côté argent, Mme Rabiot, va falloir quand même balayer devant sa porte. Quand sur les dernières années, comment ça s'est passé en voulant partir libre constamment des clubs, en mettant l'argent au centre de toutes les négociations. Je trouve ça quand même, je souris moi quand j'écoute Madame Rabiot aujourd'hui. Laurent, avant de redonner la parole à Joe. Non, disons que ce qui m'a étonné dans l'interview, c'est le fait que sur la bagarre, elle aurait pu effectivement faire un pas de côté en disant effectivement mon fils ne doit pas faire ça, par exemple, personne ne doit faire ça dans un vestiaire, donc il est vrai que c'est peut-être aller trop loin. Elle aurait pu aller sur ce terrain-là parce que ça l'empêchait pas de sous-entendre et de laisser entendre qu'il y avait peut-être autre chose derrière. Tu vois, en disant d'un côté, effectivement, c'est peut-être aller trop loin. On en a parlé avec Adrien. C'est vrai que ça ne doit pas se passer comme ça dans un vestiaire. Mais d'un autre côté, je suis surpris qu'il soit mis sur la liste des transferts
uniquement par rapport à ça. Donc il y avait peut-être effectivement une autre défense. Là, elle est dans l'affrontement. Là, par exemple, elle dit il n'y a pas eu de jour d'ITT. À la limite, tu dis mais peu importe qu'il y ait de l'ITT, qu'il y ait un nez cassé ou pas, tu as le droit de considérer qu'une bagarre n'a pas lieu d'être. Analyse le geste de son Après, on peut aussi dire sans doute qu'il y a une exagération dans un sens ou dans l'autre sur la portée de ce qui s'est encore une fois, moi là où je peux la rejoindre, c'est sur le côté inouï. En fait, à partir du moment où mais je crois que Benatia va parler de. C'est pour ça que moi je pense que il y a une différence entre Benatia et Longoria dans sa communication. Benatia était bien meilleur parce que il a après avoir dit qu'il le ferait pas, il a décrit assez factuellement. On arrive, Joe, je te donne la parole dans 2 secondes. Dans le vestiaire, de manière assez longue et finalement c'est assez crédible, en tout cas apparemment. Alors que Longoria, c'est pour ça que je trouvais que la communication, je l'ai dit hier, n'était pas très bonne. Effectivement, il a employé ce terme inouï, alors que tout de suite, on avait en tête, lui, ce qu'il avait fait dans le couloir, et donc ça paraissait un peu bizarre. Et puis ça ouvre l'imagination. C'était inouï depuis ton pétage de plomb dans le vestiaire, parce qu'après tout, on en a vu des pétages de plomb. Puis l'erreur dans le terme, surtout Flo, c'est qu'en fait, ça ouvre l'imagination pour tous. On dit, c'est quoi une bagarre inouïe? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que Longoria, lui, il a été choqué, il a donné ce terme inouï, et elle s'est engouffrée là-dedans. Mais je ne comprends pas comment, en fait, parce que moi, je reste persuadé, je peux peut-être me tromper, que si Rabiot s'excuse pendant le week-end, s'il appelle le coach, s'il appelle le directeur sportif, s'il y a quelque chose de fait de la part de l'entourage de Rabiot, non, j'ai pas dit que j'avais la certitude, c'est mon sentiment. Et elle arrive quand même quand elle parle de Benatia, c'est quand même très très fort, pendant que Benatia hier dit que c'est un déchirement cette décision, parce qu'il a encore une relation avec Adrien Rabiot, de grand frère, et il emploie des termes quand même très très forts. Elle y va, mais sur l'interview, mais de plein fouet. C'est là où je voulais en venir. Moi. Ce qui est intéressant, mais ce qui ça fait perdre un peu de la force au discours de Véronique Rabiot, cette première partie où elle minimise la bagarre, parce que ce qu'elle dit ensuite est plus dommageable pour l'OM. Là, elle fait du mal, on va dire, à l'OM et à ses dirigeants, quand elle dit ils n'ont pas le niveau, le costume est trop grand pour eux. Le costume est trop grand. Ils n'ont pas les épaules. Le costume est trop grand pour eux. En parlant de Benatia et Longoria. Et elle dit même, je ne serais pas venu. C'est Adrien qui a voulu venir, mais je ne serais pas venu à l'Olympique de Marseille. Donc en fait, ça c'est plus intéressant et important. C'est pour ça que je parlais dès le départ, il y a 2 jours, de la communication des 2 côtés. Et je pense qu'elle a pris la main quand même, puisque c'est elle, même si aujourd'hui elle est dans la réaction, c'est elle qui a initié la première com. Médiatiquement, elle est très forte. Et elle est forte parce que ça, justement, ça peut entrer dans l'oreille de supporters si l'équipe ne va pas très bien. C'est-à-dire, mais ont-ils vraiment le niveau? De Zerbi a-t-il le niveau? Benatia, il y en a certains qui disent oui, il parle beaucoup, mais finalement, voilà. Donc elle appuie où ça fait mal. Tiens, si M. Benatia était dans le vestiaire, pourquoi il n'est pas intervenu? Alors qu'il est, je crois, intervenu en plus. Il a essayé du moins. Tiens, Monsieur Longoria, le costume est trop grand pour lui. Et certains à Marseille, dès que ça commence à aller mal sportivement, ils ont envie d'entendre ça parce qu'ils considèrent que Longoria a fait des bêtises aussi sur certains transferts, que Longoria n'a pas eu la bonne réaction. Elle est entrée dans cette brèche-là, mais parce que les dirigeants lui ont donné cette opportunité. Absolument. C'est ce qu'on disait hier. Mais c'est pour ça que cette histoire peut faire en tout cas du mal à Marseille. Sportivement, c'est une évidence. Mais aussi en termes d'image, parce que tout ce qui essaie de construire, je dis plutôt Mehdi Benatia d'ailleurs que Longoria, parce que je pense qu'il répare un petit peu ce qui manquait à l'OM, ça part un petit peu, ça vole un petit peu en éclat avec cette affaire. En termes d'image, pour moi, c'est Rabiot qui est le plus sali. Justement, parce que moi, mais Joe voulait en parler, les gars. On va lui redonner la parole. Mais les dégâts collatéraux pour l'OM peuvent être. Moi, je suis un club, je vais pas sur Rabiot aujourd'hui. Parce que Joe, toi, finalement, Rabiot, tu t'estimes qu'il y a eu des problèmes un peu partout, en fait, où il est passé. En effet, moi, ce que je comprends, c'est ce qu'il faut déduire, c'est que là où il passe, l'herbe, elle a du mal à repousser. C'est qu'au final, c'est que depuis le début de sa carrière, on a beau lui trouver des circonstances atteignantes, des fois, il n'est pas 100% fautif, mais au final, il y a toujours un problème avec lui. Jusqu'à même, je me rappelle, en équipe de France, il a été mis, je crois que c'était réserviste ou un truc comme ça, il dit, moi, je ne suis pas réserviste, donc, mais tu te prends pour qui ? C'est-à-dire au final... Oui, c'est vrai. Problème au PSG, problème en équipe de France, problème à Marseille. La Juve qui le laisse libre. Et au final, comment le joueur en lui-même, il peut progresser, même humainement parlant, quand on entend publiquement les propos de sa mère? Ça veut dire qu'en privé... J'imagine même pas ce qu'elle doit lui dire. Mais je suis même pas sûr de ça, moi. T'as raison, mon fils, d'être comme ça. T'as raison, c'est pas toi qui as tort, etc. Moi, je suis même pas sûr de ça parce que tu vois, quand elle parle de Benatia, notamment son pétage de plomb, elle dit sur l'arbitrage, notamment, Adrien Rabiot, il était monté au front en conférence de presse en défendant Benatia et le traitement à 2 vitesses qu'il y avait eu entre lui et Olivier Létang. Donc, je sais même pas, en fait, si ce qu'elle raconte
c'est partagé par son fils. Et c'est pour ça qu'en fait, elle fait du mal à son fils depuis très très longtemps. Parce que moi, les échos que j'ai sur Adrien Rabiot l'année dernière, c'est à chaque fois professionnalisme, leadership. Parce que on va ressasser son passé où il a fait des grosses erreurs, notamment en équipe de France. Mais c'était il y a longtemps. Il était peut-être jeune et il a peut-être changé. Mais quand tu vois que tu as sa maman qui monte au front médiatiquement de cette manière, avec ce ton, avec cette véhémence, avec ces mots-là, est-ce que ça sert à Rabiot? Parce que même aujourd'hui, parce qu'on le répète, mais Rabiot, c'est pas Mehdi Benatia ou c'est pas la direction qui a mis une droite à Jonathan Rowe après un match contre Rennes. Ça, faut quand même pas l'oublier. C'est-à-dire que l'élément déclencheur, c'est quand même ça. Alors après, l'histoire de la thèse, on en a beaucoup parlé hier, qui peut être plausible, hein, sur le deuxième, troisième tiroir. La thèse économique, la thèse de De Zerbi, elle peut arriver. Mais une bête médiatique comme Madame Rabiot, qui est très très forte, qui connaît toutes les ficelles. En fait, c'est pas factuel ce qu'elle dit. Donc elle peut pas le prouver. Ah, sur la bagarre. Mais non, pas sur la bagarre, sur l'histoire d'argent, sur l'histoire de mensonges, etc. Donc faut qu'elle arrive quand même avec des choses assez factuelles. Et ce qui est factuel, c'est. Ou alors elle dit pas tout, parce que si elle nous dit, écoutez, il est vrai que de toute façon, il est hors de question de prolonger, on voulait partir libre, voilà. Ça aurait pu accréditer la thèse économique. Qu'elle nous raconte l'histoire en disant, nous, de toute façon, on voulait partir libre, de toute façon, ça aurait été compliqué, donc voilà, etc. Là, elle nous parle pas des excuses. Enfin, si elle nous en parle en disant, pourquoi on irait s'excuser envers Rowe? Envers la direction, pourquoi? Et surtout, elle oublie, elle banalise le fait que c'est son fils qui se met en porte-à-faux.